Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon nouveau livre, Les femmes perverses narcissiques, qui est sorti le 11 janvier aux éditions Ellipse. Donc, j'y décris les femmes perverses narcissiques comme l'extrême, au fond, d'un continuum dans le trouble de la personnalité narcissique. Et à l'extrême de ce continuum, on trouve la pathologie perverse narcissique, qui se traduit essentiellement dans la relation à l'autre, puisque le ou la perverse narcissique nie toute forme d'intériorité, les émotions, la souffrance, les conflits intérieurs. Et donc, cette pathologie se traduit essentiellement dans la relation, à travers la manipulation, la domination et la destruction, l'exploitation de l'autre. La femme perverse narcissique est une femme castratrice, phallique, qui exerce une emprise sur ses enfants ou sur son partenaire, sur ses collègues, grâce à des violences, qu'elles soient psychologiques, verbales, parfois physiques, sexuelles ou économiques. Et c'est grâce au déni qu'elle maintient ce comportement dans sa vie. Et donc, il est impossible de dialoguer avec elle, d'arriver à une négociation, à de la coopération, à donc un dialogue autour des émotions, puisqu'elle nie toute forme d'émotion. Elle expulse toute émotion pénible en l'autre pour faire ressentir à l'autre ce qu'elle a ressenti dans son enfance, tous ces traumatismes qu'elle a niés en elle, eh bien, elle les fait vivre à sa proie à travers une violence froide. C'est une violence machiavélique, une domination machiavélique, contrairement aux pathologies narcissiques qui, elles, sont beaucoup plus impulsives et mobilisées par une grande insécurité. Donc elle se sert du pouvoir sur l'autre pour exercer son sentiment de toute puissance, et ça de façon plus sournoise que les hommes. Et ce caractère sournois apparaît à travers l'usage de stéréotypes, par exemple sociaux, hein, donc par exemple la femme sacrifiée, ou la femme enfant qui est fragile, malade, ou encore la femme fatale qui attire l'homme dans ses filets à travers sa séduction apparemment sexuelle, mais qui est au fond tout à fait narcissique. Dans ces cas, finalement, elle stimule l'instinct de protection de son partenaire ou des gens qu'elle rencontre pour les manipuler et les exploiter, voire les détruire. Par exemple, en tant que femme dévouée, sacrifiée en apparence, elle fait croire à de hautes valeurs morales qu'elle n'a pas. Et donc, on peut la retrouver dans des institutions caritatives, religieuses, pour le paraître, car en réalité, elle n'a pas de valeur, elle utilise les valeurs de l'autre pour manipuler et dominer. Elle se comporte au fond comme une reine à qui il faut exprimer des éloges, devant qui il faut se prosterner, qu'il faut servir. Et donc, elle séduit par une idéalisation réciproque pour ensuite installer son emprise. Et c'est de cette façon-là qu'elle crée des attentes chez l'autre, mais ensuite elle le met au placard, elle ne lui donne plus que des miettes, et elle s'en sert quand bon lui semble, selon ses intérêts propres. Elle se montre froide, elle fait des reproches une fois l'emprise installée, et là elle souffle le chaud et le froid, elle envoie des messages paradoxaux régulièrement, sans empathie, sans reconnaissance de l'identité de l'autre. C'est ainsi que petit à petit elle l'affaiblit et elle l'exploite. Elle se sert de complices pour harceler la victime et augmenter petit à petit ses violences. Elle transforme les valeurs de l'autre et les messages moraux qui sont véhiculés dans l'institution pour finalement pousser la victime au sacrifice de soi. Et ça, c'est un abus émotionnel, c'est un abus de confiance. La victime est ainsi progressivement isolée, privée de ses ressources, qu'elles soient relationnelles, intellectuelles, émotionnelles, psychologiques, etc.
Et petit à petit, elle s'éteint, elle perd toute son énergie et la femme perverse narcissique va reprocher à son partenaire de ne plus être l'homme vaillant, l'homme fort qu'il était au départ et ainsi continuer son comportement castrateur, réduire l'homme donc finalement à un état d'impuissance apprise. Elle pousse à un engagement financier pour exploiter son partenaire et c'est ainsi que finalement celui-ci se sent de plus en plus à la fois épuisé psychologiquement, émotionnellement, mais aussi énergétiquement et financièrement. À force d'être rabaissé, culpabilisé, menacé, mis sous emprise de toutes les façons, il perd de plus en plus son estime de soi et évolue vers la dépression. La femme perverse narcissique, comme l'homme, pousse le partenaire au suicide à travers ce harcèlement moral et cette attaque récurrente de son identité. C'est grâce aux mensonges et aux fausses accusations que finalement elle achève son partenaire, elle s'en sert comme finalement moyen d'accéder à davantage de pouvoir et on ne peut discuter ces règles tyranniques sans quoi on est harcelé. Et donc, elle recourt alors régulièrement à la posture de victime, de femme fragile, de femme enfant, pour de nouveau ramener son partenaire dans ses filets s'il prend distance à un moment et remet en question cette tyrannie que la femme perverse narcissique exerce sur lui. Et cette emprise est tellement impressionnante que les témoins sont dans un état de sidération comme sa proie. Ils n'arrivent pas finalement à prendre parti et à aider la victime à prendre du recul à cause de cet état de sidération, cette mise sous terreur que la femme perverse narcissique exerce en privé. Bien sûr, en public, elle donne toujours, comme l'homme, une apparence parfaite. C'est en privé qu'elle agit de façon violente et donc en public, ce sera plutôt cette image de femme fragile, de femme soumise, sacrifiée, qu'elle va présenter alors qu'en réalité, il n'en est rien. En tant que mère, elle installe également une emprise sur ses enfants, sans empathie, sans reconnaissance de leurs besoins, car son égocentrisme et son désir de pouvoir l'empêchent finalement de se mettre à la place de l'autre et de donner de la reconnaissance à l'enfant pour ses besoins, de réconforter, de donner un soutien émotionnel et surtout de donner une reconnaissance à l'enfant sur le plan de son autonomie. Pour elle, les émotions sont des caprices et elle prend l'enfant un peu comme un instrument qui sert sa volonté de pouvoir. Elle ne cherche pas à protéger l'enfant, mais à le contrôler pour satisfaire ses intérêts propres. Elle l'utilise aussi comme bâton de vieillesse en vieillissant. Elle peut utiliser l'enfant aussi pour finalement renforcer son emprise sur la famille et faire du chantage émotionnel si c'est nécessaire. Elle envie son enfant et si son enfant réussit, elle va tenter de le saboter, par exemple saboter son couple et donc finalement séparer le couple. Donc si on est dans une relation d'emprise avec une femme perverse narcissique, que ce soit en tant que mère, en tant que partenaire, même en tant que collègue, on est en danger car ce harcèlement quotidien, ce harcèlement moral au quotidien, génère tellement de stress, un stress chronique, que la santé physique autant que mentale est en danger. Les hormones du stress vulnérabilisent la personne qui finalement s'affaiblit aussi sur le plan de son immunité et des maladies de l'immunité sont très fréquentes chez les victimes de pervers narcissiques. À côté des maladies cardiovasculaires, mais surtout d'un burn-out récurrent ou de la dépression. Et donc, le danger est bien réel. Et chez les enfants, d'ailleurs, on peut observer aussi
ces mêmes caractéristiques, ce stress chronique à travers toutes sortes de symptômes qui peuvent être très invalidants. Donc, chez la femme perverse narcissique, on voit aussi apparaître dans la séduction ce côté femme fatale qui peut s'exprimer comme aussi un outil finalement de mise sous emprise, un moyen d'accéder au pouvoir et d'instrumentaliser l'autre. Et bien sûr, c'est une façon de mettre sous emprise, ce n'est absolument pas en réalité un réel intérêt pour elle, c'est juste une voie d'accès au psychisme de l'autre pour l'envahir et le manipuler. Cette sexualité alors de femme fatale évidemment est dénuée de tendresse, de préoccupation pour les besoins de l'autre. Elle est une sexualité qui est tout à fait apparente, c'est l'apparence sexuelle, mais en réalité il n'y a pas vraiment de connexion émotionnelle, de connexion aux sensations chez la femme perverse narcissique, puisque elle est tout à fait coupée du corps, et c'est cette coupure du corps qui fait qu'elle a un réel pouvoir, le pouvoir finalement de mettre l'autre sous emprise à force de mise sous pression. Et donc toute forme de mise sous pression est pour elle la bienvenue, puisque à travers ces mises sous pression et ces messages paradoxaux, elle pousse finalement la victime soit à capituler, à laisser faire, ou elle l'amène dans un état de résistance qui contribue également à l'emprise, puisque dans la résistance, la victime garde ce lien qui est un faux lien, qui finalement reste sous emprise. Et tant que la victime n'a pas coupé les ponts, elle a toujours la possibilité d'attaquer son identité et donc de continuer son œuvre destructrice. Et c'est bien cela qui caractérise les pervers narcissiques, aussi bien hommes et femmes, c'est cette volonté vraiment consciente, calculée, machiavélique de détruire l'identité. Et donc cela se fait par toutes les techniques de communication qu'ils maîtrisent très bien depuis l'enfance, puisque c'est une construction transgénérationnelle qui finalement est transmise à travers des comportements d'imitation. L'imitation les rend très mimétiques, évidemment, donc ce mimétisme leur permet finalement d'utiliser de fausses identités sans problème et de mentir sans culpabilité, sans remords pour arriver à leur fin, que ce soit hommes et femmes. Ce sont des imposteurs, des escrocs qui ne craignent pas du tout finalement de transgresser, et cette transgression, eh bien, elle a une valeur d'excitation pour eux, ça réactive un vécu traumatique de leur enfance. Hommes et femmes ont vécu des abus émotionnels ou sexuels dans l'enfance qu'ils remettent en acte à travers la relation d'emprise avec le partenaire à l'âge adulte ou avec l'enfant s'ils ont des enfants. Et donc cette remise en acte a vraiment un côté excitant, et cette excitation, elle est compréhensible par le vécu traumatique, cette charge émotionnelle qui est présente dans le traumatique et qui fait qu'il y a une violence tout à fait, par contre, bien canalisée chez les pervers narcissiques, contrairement aux autres profils narcissiques et manipulateurs. C'est vraiment bien calculé, bien froid, bien ciblé. Ce sont des phrases assassines récurrentes utilisées pour détruire et assujettir. Donc les femmes perverses narcissiques ont cette capacité d'utiliser la séduction et finalement d'utiliser cette arme pour impressionner. C'est une forme d'hypnose qui est exercée sur autrui, et dans cette hypnose il y a vraiment un assujettissement et une déshumanisation de l'autre qui se fait tout à fait parfois sans que l'autre s'en rende compte.
c'est tellement bien calculé, c'est tellement bien imité. Les femmes perverses narcissiques peuvent par exemple pleurer sur commande et ainsi vraiment se faire passer pour des victimes pour finalement amadouer et utiliser l'autre sans vraiment ressentir quoi que ce soit. Ce sont vraiment de fines comédiennes qui peuvent utiliser les émotions, le langage des émotions, mais sans le ressentir réellement. Et ce n'est pas facile à repérer. Il faut vraiment connaître le non-verbal, connaître les techniques de manipulation pour les repérer. Et c'est cela qui est nécessaire pour s'en protéger, c'est vraiment de comprendre cette mécanique de la manipulation, ce machiavélisme qui est présent chez elle, afin de prendre du recul et de ne plus céder à l'hypnose. C'est la seule solution puisqu'il n'y a aucune remise en question chez ces femmes perverses narcissiques, aucune capacité d'introspection, de remise en question. C'est vraiment la volonté de pouvoir, la volonté de garder la toute-puissance narcissique auquel elles s'accrochent et qui leur a permis de survivre aux traumatismes de leur passé, qui les préoccupe, ainsi que finalement la volonté de se venger à travers les violences qu'elles exercent sur autrui, de leur passé, des humiliations et des abus qu'elles ont subis dans l'enfance. Et puisqu'il s'agit de femmes, ce sont des femmes qui ont perdu finalement la connexion à leur féminité. Elles n'ont plus que l'apparence du féminin à travers cette séduction très apparente, mais en réalité, elles ne sont plus connectées à leur féminin qui se caractérise par la vulnérabilité, la sensibilité, la capacité d'empathie et de connexion émotionnelle à l'autre. Tout cela, elles l'ont perdu et donc elles ont finalement ce culte de la virilité qui caractérise les pervers narcissiques à un point extrême, parce que évidemment notre société aussi est mobilisée par ce culte, mais chez les pervers narcissiques ça prend vraiment toute la place, ce culte de la virilité qui empêche finalement toute connexion émotionnelle à l'autre, puisque c'est le pouvoir, la violence qui les mobilise, la vengeance, et non finalement le souci d'une réelle rencontre avec l'autre. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, eh bien, je vous recommande Les femmes perverses narcissiques, qui est paru aux éditions Ellipse en janvier 2023. Et donc, à travers les 100 questions-réponses, j'essaye d'entrer en détail, page par page. Donc, c'est une question, une page. Et donc là, en détail sur ce fonctionnement machiavélique et destructeur des femmes perverses narcissiques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous dis à bientôt.